Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kev et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ultra spéciale. Voilà, Étincelle déferlante apparaît à peine en magasin, qu'on a déjà les leaks de la 8.5, donc qui va s'appeler Évolution Prismatique, qui va tourner autour des évolutions, et je vous fais vraiment cette vidéo en mode flash info pour vous montrer un petit peu tous les visuels qu'on a. Franchement, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, mais tous les visuels, je trouve que c'est des gros bangers, donc tenez-moi au courant, ça m'intéresse. Donc les premiers items qui vont sortir, ça sera l'ETB, le coffret classeur et les tripacks. Donc je vous mets d'abord le visuel de l'ETB, dites-moi ce que vous en pensez. Donc le Evoli avec donc tous les cristaux autour, un peu terra cristal. Honnêtement, je trouve l'ETB magnifique. Je sais pas si vous ressentez la même chose, mais on voit qu'ils se sont un petit peu inspirés de 151. Je sais pas, le délire un petit peu blanc, très minimaliste. Honnêtement, moi j'adore. Je trouve l'ETB magnifique. Je vais vous mettre aussi juste maintenant la carte promo qui devrait être dans cette ETB. Evoli qui est juste magnifique. Honnêtement, ça me fait un peu penser aux illustrations de Carapuce et Bulbizarre dans EV7, dans Couronne Stellaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve l'illustration magnifique. Donc Evoli qui est dans son petit coussin de chien ou de chat avec ses petites peluches Pikachu, Voltorb et tout ça. Honnêtement, je trouve ça magnifique. Maintenant, je vous mets à l'écran le binder. Donc ça c'est le coffret avec le classeur. Pareil, je trouve le coffret plutôt joli, un petit peu un délire multicouleur, un peu à l'image des nouvelles raretés de cartes qu'on a pu avoir dans EV7, un peu style arc-en-ciel. Pour caractériser le Terra Crystal. Donc moi je suis pas un grand fan du Terra Crystal, du délire Terra Crystal en somme, mais je trouve ça vraiment plutôt réussi. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça devrait être un très bon item pour ceux qui collectionnent les classeurs ou ceux qui veulent faire par exemple le set de EV8.5. Comme ça, vous avez déjà le classeur dans l'item. Et aussi, donc comme je vous ai dit, les tripacks. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, bien sûr, les évolutions qui sont mises en avant. Donc, on a Philali, on a Nymphali et on a Givrali. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois, je trouve les tripacks magnifiques. Honnêtement, je sais pas si je suis biaisé, dites-moi, mais je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des items aussi beaux, et vous allez voir avec ce qui arrive après, c'est encore plus beau. Donc voilà. Donc tout ça, tout ce que je vous ai montré, ça va sortir donc le 17 janvier. Et ensuite, on va passer sur les prochaines sorties. Donc, vous allez remarquer que là, les sorties qu'ils vont faire, ça va être très espacé dans le temps. Donc ça, on sait que ils ont pris la décision d'un petit peu ralentir sur les sorties des collections. Et vous allez le voir ici, ça va s'espacer sur quasiment 9 mois. Donc la première salve, donc ETB, coffret classeur, poster, tripack, ça sortira normalement le 17 janvier. Le 7 février, donc on aura les mini-teens que je vous mets à l'écran. Pareil, je trouve les mini-teens magnifiques. Alors je sais pas si c'est parce que c'est les évolutions, mais franchement, je trouve qu'elles sont hyper réussies. Chaque évolution est assise sur sa pierre, comme pour évoluer, vous savez. La pierre foudre, la pierre eau, la pierre feu, etc. Et honnêtement, je trouve ça ultra réussi. Et vous verrez, je vous les mettrai à l'écran, qu'une team sur deux, il y a un petit easter egg. Il y a Evoli qui apparaît, donc dans le Mentali qui apparaît juste derrière, avec le Nymphali où on a la petite oreille de Evoli qui apparaît. Je trouve ça ultra mignon. Et avec Philali juste derrière, on le voit plutôt bien d'ailleurs. Et avec Aquali où il y a la petite queue qui apparaît derrière. Donc honnêtement, je trouve ça encore une fois très réussi. Franchement, ça donne envie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça part déjà sur de très bonnes bases. Alors, chose assez nouvelle, on va avoir, en tout cas, nouvelle sur notre marché français, ou en tout cas francophone, on va avoir une surprise box. Donc, c'est pas quelque chose de très courant, mais voilà, on va avoir une surprise box. Et qu'est-ce qu'on devrait avoir dedans? Alors, c'est pas encore déterminé. Au niveau des infos qu'on a, c'est pas encore sûr. Donc, ce serait donc ce serait aléatoire normalement la carte promo dedans, et ce serait soit du Evoli X ou soit du Evolution X.
Mais là, pour le moment, j'ai pas assez d'infos pour vous dire exactement ce qu'il y aura dedans. Mais donc, ce serait quelque chose d'aléatoire. Donc, je sais pas si vous avez un petit peu remarqué, mais donc je vous mets déjà les visuels des évolutions X que l'on a. Mais les master sets vont être très compliqués. Parce que si en plus dans les items qu'on achète, les promos sont aléatoires et qu'il y en a plusieurs, s'il y en a genre 8 aléatoires, voilà, faudra voir. Mais après, encore une fois, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça apporte un petit peu un vent nouveau sur le marché francophone. Donc honnêtement, pourquoi pas. C'est vrai que moi, je suis assez envieux du marché chinois. Je trouve qu'ils ont des super coffrets, etc. Donc si on peut avoir un petit peu des choses qualitatives en France, ou en tout cas pour le marché francophone, bah, ce serait super. Donc ça, Minitin et Surprise Box, ce serait pour le 7 février. Seulement un mois plus tard, on aurait les bundles de boosters. Donc vous savez, c'est les bundles avec 6 boosters dedans. Je vous mets encore une fois le visuel, je le trouve magnifique, honnêtement. Encore une fois, je crois que le choix du fait que la collection soit portée sur les évolutions, ça aide. Mais honnêtement, je trouve ça magnifique. Et pourtant, comme je l'ai dit, je suis pas fan de Terra Crystal, mais je trouve le visuel un peu à la style 151 très très réussi. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Des bundles tout simples, typiques aux collections .5. Donc voilà, le bundle qui est encore une fois très réussi avec toutes les évolutions et le Evoli qui sont dessus. Donc voilà, encore une fois, niveau design, c'est super. Mais vous noterez que ce sera seulement un mois après les Minitines et les Surprise Box. Donc vous voyez déjà que ça fait... On a déjà avancé dans le temps de 3 mois. La première sortie en janvier, on est déjà à mars. Enfin, au niveau calendrier, ça fait 2 mois, mais vous voyez que c'est déjà bien espacé. Donc je sais pas si cette série, ça va être vraiment un peu la symbolique du renouveau en fait des items scellés. Mais en tout cas, là, pour le 25 avril, il prévoit la sortie d'un coffret assez exceptionnel, en tout cas en termes de rareté et en termes de fréquence sur le marché. Je crois qu'on n'a quasiment jamais eu ça. Il prévoit de sortir un truc un peu kawaii, quoi, vraiment un truc qui normalement aurait dû sortir plutôt sur le marché japonais, mais ils ont décidé de le sortir chez nous. Donc c'est un coffret avec une sorte de pochette. Donc on peut traduire ça coffret pochon, mais ça fait un petit peu Breaking Bad. Mais non, c'est un coffret assez atypique. Donc de ce que je peux voir, il y a 5 boosters et on aurait une petite pochette. Alors je sais pas trop comment on pourrait la tenir. Je sais pas s'il y a une petite cordelette qu'on peut tenir dans la main ou voilà, je sais pas trop. Mais et ce serait pour mettre quoi dedans? Peut-être tout ce qui est les dés pour ceux qui jouent au jeu. Au jeu de cartes, ou est-ce que ce serait totalement juste un accessoire entre guillemets de mode et les gens peuvent mettre dedans, je sais pas, leur porte-monnaie ou quoi, je sais pas, mais encore une fois, voilà, dans le même sens que la surprise box, un item encore un peu nouveau, exclusif, donc pourquoi pas, donnons la chance. Et puis comme je vous dis, c'est un peu mignon. Normalement, c'est un peu quelque chose qui sortirait, qui devrait sortir sur le marché japonais de base. Mais voilà, en tout cas, il le prévoit pour nous aussi. Donc voilà, à voir. Donc prévoir ce coffret pochon pour le 25 avril. Donc vous voyez, encore une fois, on a encore avancé dans le temps. On arrive presque vers la moitié de l'année et on aurait encore des sorties de cette même collection. Vous allez voir, c'est pas fini parce que le 16 mai, il prévoit un super premium. Un coffret super premium, donc peut-être un petit peu dans le même style que ce qu'on a eu pour le Dracofeu. Vous savez, le Dracofeu X avec le support de cartes, etc. Une sorte de coffret premium dans ce style. On n'a encore aucun visuel, mais en tout cas, ce serait prévu pour le 16 mai. Et ensuite, il prévoit un super premium avec figurine. Donc cette fois-ci, ce sera un petit peu dans l'esprit du coffret Pikachu qu'on a eu par exemple pour Célébration. Donc ce serait vraiment un gros coffret qui prendrait beaucoup de place avec une figurine. Et attachez-vous bien, ce serait pour septembre, le 26 septembre exactement. Donc vous voyez, ça fait déjà 9 mois après les premières sorties. Donc ce serait vraiment bien étalé dans le temps, donc à voir. Peut-être qu'ils ont voulu aussi se dire que ils arrivaient peut-être en termes de surchauffe. Vous voyez, sur les sorties, ils se sont dit on va un petit peu se calmer. Et là, ils font pas les choses à moitié parce que ce serait étalé du coup sur 9 mois. Pour finir la vidéo, je voudrais vous montrer l'UPC qui est juste magnifique.
J'ai pas encore la date de ça. Peut-être que ce sera justement vers, je sais pas, peut-être vers janvier, février, mars. Honnêtement, mais les infos sortent pas de moi. Je les ai trouvées sur Internet et sur Discord. Donc honnêtement, il y a pas toutes les infos, mais en tout cas, je vous montre cet item banger qui est juste incroyable. C'est mon coup de cœur de tous les items. C'est vraiment l'UPC très minimaliste, comme je vous ai dit, dans le style un peu de 151. Avec le Evoli Terra Crystal, mais moi ce que je trouve magnifique, c'est le léger effet de un peu rainbow, de arc-en-ciel. Je trouve que ça donne une teinture et un style à l'item incroyable, et ça pareil, je pense que pour le sceller, ça sera juste incroyable. Et comme vous pouvez voir, les sleeves aussi sont juste magnifiques. Donc voilà, je voulais vraiment finir cette vidéo là avec ce gros banger que je trouve insane. Donc on serait sur une série à 175 cartes, donc ça va faire beaucoup de cartes. Il prévoit également de faire comme sur 151, donc faire les cartes avec les Pokéballs, donc les Reverse Pokéball ou Master Ball. Reste à voir sur combien de cartes ils veulent faire ça. Est-ce que ce sera que sur les évolutions? Est-ce que ça sera sur toutes les cartes du set? Si c'est le cas, le Master Set va être ultra compliqué. Donc voilà. Écoutez, je veux que sa vidéo soit rapide. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça juste insane. Honnêtement, ça me hype personnellement beaucoup plus que EV8 qui est encore à peine sorti. Mais je sais pas, je trouve que V8 est un peu surcoté, à voir. Mais en tout cas, aux premières impressions, je trouve ça un peu surcoté. Je suis beaucoup plus hypé par ça, même s'il y a du Terra Crystal, mais au niveau des AR, ça peut être vraiment pas mal. Déjà, rien que la promo Evoli que je vous ai montré me hype énormément. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire, à vous abonner. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine sortie de vidéo. Ciao!